Sont là en direct et coucou aussi à ceux qui seront là en replay. Alors ce week-end, hier je vous parlais de prendre un moment pour soi, pour déconnecter du quotidien et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé mais comment on peut faire ça en quelques minutes et comment on peut réussir à se sentir, enfin voilà, à déconnecter du quotidien. Hello à ceux qui sont là, à ceux qui arrivent. Alors je me suis dit, je vais profiter de cette petite vidéo du lundi soir pour vous partager ça. Et déjà, la première chose, c'est d'accueillir ce besoin quand il se présente, le besoin de déconnecter, de faire une pause, de faire une coupure. Parce que si ce besoin arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que notre système nerveux a besoin de faire une pause, peut-être pour nous protéger de quelque chose, nous protéger de trop d'actions, parce qu'il voit qu'on met en place des choses qui vont nous fatiguer, qui vont pas être bonnes pour nous. Donc en fait, c'est le message de notre corps pour nous dire, voilà, c'est le moment de faire une pause. Et c'est du coup hyper important de l'écouter, même si souvent on a tendance à dire ouais bon mais là j'ai pas le temps, je ferai une pause plus tard, là c'est vraiment pas le moment. En fait justement si, c'est à ce moment-là où on sent ce besoin qu'il y a justement besoin de faire la pause. Donc on pourra faire une pause plus tard, mais ça n'empêche pas qu'on peut en faire une au moment aussi où on a ce besoin qui arrive. Donc si c'est trop compliqué de le faire tout de suite là parce qu'on est en train de faire autre chose et qu'on ne peut pas forcément tout lâcher, on peut se noter dans son agenda, se trouver un moment dans la journée où aujourd'hui je me prends quelques minutes. Ça peut être hyper court, 2 minutes, 5 minutes, ça dépend vraiment le temps qu'on a pour faire une pause et pour déconnecter. Une fois que c'est noté dans l'agenda, on s'y tient, même si au moment où le rappel arrive, on n'a plus envie parce que très certainement, ça va être en fait notre système nerveux qui va se mettre en mode fuyant parce qu'il a peur de faire une pause, parce que comme le système nerveux est tellement compliqué, il y a une partie qui sent que c'est nécessaire de faire une pause et il y a une autre partie qui a peur de faire la pause parce qu'elle se dit qu'est-ce qui va se passer si je fais la pause. Et oui, c'est un peu ça, quand on est dans la course, on ne s'autorise pas et donc on se dit, enfin pas mais notre système nerveux se dit mais en fait je cours tout le temps, je fais tout le temps tellement plein d'actions, si je m'arrête, est-ce que je vais réussir à reprendre? Bien sûr, tout ça, c'est des mécanismes inconscients, mais le fait de le savoir, ça permet aussi de se dire, c'est ok s'il y a une partie de moi qui a peur de faire une pause, qui veut pas faire une pause, qui a peur de perdre du temps, c'est ok. Je la vois, je l'accueille, je lui laisse la place. Et ensuite, même si elle est là, je la rassure en lui disant viens, on va faire la pause ensemble et puis on verra après ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Donc ça, c'est quand ce besoin arrive, mais je rappelle quand même que même quand on n'a pas ce besoin, c'est important de régulièrement faire des pauses pour déconnecter, pour que justement dans notre inconscient, ce soit pas je fais une pause quand c'est déjà trop tard. Mais plus on va s'entraîner à faire des pauses quand ça va bien, quand on n'est pas stressé, quand on n'est pas fatigué, c'est comme une habitude, comme un peu une hygiène de vie. Et du coup, on a même envie de faire les pauses parce que c'est plus synonyme de je fais une pause parce que ça va bien. Donc, ce que je vous propose pour faire cette pause, c'est de revenir au corps. Donc, on peut le faire ensemble. Là, maintenant, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui demande plus d'attention? euh, Quelles sensations physiques? Peut-être de la chaleur, j'ai chaud, j'ai froid à une partie du corps, ou peut-être il y a une partie qui est plus crispée, plus tendue, ou peut-être j'ai mal à un certain endroit, où j'ai une lourdeur, où je me sens oppressée. Et on observe cette partie-là avec curiosité, comme si c'était pas nous, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette partie est en train de vivre. Ça nous permet de mettre un autre regard, un autre angle de vue. Et puis, on va pouvoir demander à cette partie, comme si elle n'était pas nous, puisqu'en fait, ce n'est pas l'ensemble de nous, c'est vraiment une partie de nous, de quoi tu as besoin là, en ce moment. Et plus on va s'entraîner à faire ça, et plus on va voir qu'on a des réponses, parce que notre corps, lui, il sait.
Peut-être j'ai besoin de me reposer, de m'allonger. Peut-être j'ai besoin d'écouter de la musique, une musique douce. Ou peut-être au contraire j'ai besoin de me mettre en mouvement, de d'écouter une musique entraînante, de bouger, de sauter sur place, ou peut-être d'appeler quelqu'un qui va me réconforter, d'appeler ma maman ou ma soeur ou une amie, ou peut-être j'ai juste besoin de m'hydrater, d'aller boire un peu d'eau, de manger quelque chose, parce que finalement là mon corps il a besoin d'énergie. Et donc plus on va s'entraîner à faire ça, plus on voit qu'on déconnecte de notre rythme quotidien. Et en faisant ça, on s'entraîne aussi, par exemple quand on met la musique ou quand on boit notre petit thé ou notre verre d'eau, à le faire vraiment en étant le plus présent ou présente possible au moment, sans se laisser embarquer dans les histoires de notre mental. Donc voilà ce que je vous propose, voilà en tout cas comment je fais pour déconnecter, même quand j'ai pas beaucoup de temps, pour couper le rythme. Et je vous assure, ça régénère, ça fait vraiment du bien. Essayez, testez, ne me croyez pas sur parole. Et dites-moi en commentaire si ça vous fait du bien, si ça vous met dans l'inconfort ou dites-moi ce que ça fait chez vous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une excellente semaine. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très vite. Gros bisous. Je vous en prie.